Aujourd'hui, ce sont 90 terroristes palestiniens qui sortent de prison. 30 terroristes pour chaque civil. Le ministère de la Justice a donné une liste de 735 détenus libérables dans le cadre de l'accord. Sur ces 735 détenus, certains ont commis des attentats meurtriers et sont des terroristes endurcis. Ils purgeaient plusieurs peines de prison à perpétuité. On retrouve sur la liste Zakaria Zubeidi, un chef terroriste du Fatah, responsable de dizaines d'attentats pendant la deuxième intifada. Un autre terroriste du Fatah, Ahmed Barghouti, pourrait être libéré. Il purge 13 sentences de prison à vie après avoir commandité l'assassinat d'Israéliens durant la deuxième intifada. Le Hamas a également exigé la libération de Marwan Barghouti, mais Israël a refusé catégoriquement. Ces détenus de sécurité pourraient être libérés en Cisjordanie. Afin d'éviter les célébrations, la présence militaire de Tsahal sera renforcée. À la fin de la troisième phase de l'accord, jusqu'à 1904 Palestiniens pourraient être libérés. À la liste publiée par le ministère de la Justice s'ajoutent 1167 détenus palestiniens à Gaza, capturés où ils se sont rendus pendant l'offensive terrestre. Aucun d'eux n'a participé au 7 octobre. Ce sont des suspects qui ont déjà été interrogés. Ces Palestiniens de Gaza qui ont participé au combat ou sont des membres du Hamas devraient être libérés dans la bande côtière. Ce vendredi, devant le cabinet de sécurité, le chef du Shin Bet, Ronen Bar, a présenté au ministre les données suivantes. 82% des personnes libérées dans le cadre de l'accord Gilad Shalit en 2011 sont retournées au terrorisme. Cet accord a vu la libération de plus de 1000 prisonniers palestiniens, dont Yahya Sinwar.